Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors un petit tirage en extérieur pour vous faire profiter du soleil. Alors j'ai préparé l'oracle bleu. J'aime bien les messages, il est souvent assez précis, il nous donne des messages parfois surprenants. Alors on va voir donc en ce 24 mars 2022, que peut nous dire l'oracle bleu. Donc comme d'habitude, sans question particulière, l'espoir. L'espoir qui revient, l'optimisme, la sérénité. On nous dit qu'on peut avoir de l'espoir. Bon, très bien. Alors, que nous dit l'oracle bleu en ce 24 mars 2022? Ah, dans la coupe, on nous parle de santé et d'élévation. L'élévation, elle est spirituelle. Alors, il y a quelque chose là au niveau de la santé qui va ou peut-être progresser aussi. C'est bizarre là, je vois pas le rapport entre la santé et l'élévation spirituelle. Alors peut-être ça vous parlera, cette coupe. Alors, que peut nous dire l'oracle bleu? Le patriarche, le sacrifice, la femme, le monde minéral et la séparation. Alors là, on a une notion de coupure, de séparation. On a quelqu'un de fort, de puissant, d'imposant. On a une femme ou des femmes et quelque chose qui se cristallise, qui se solidifie, qui se concrétise. Alors on va recouvrir toutes ces cartes. Alors 22 mars pour la France. Ah ben j'en ai pris une de plus, je vais la mettre là. Alors le patriarche, l'eau. L'eau, donc là on est encore en signe d'eau. Ouais, les derniers jours du signe d'eau, alors les tout derniers jours. Ou alors ça nous parle de l'élément eau, le liquide. Ou quelqu'un donc de puissance, si c'est une personne, d'un signe d'eau, hein, donc poisson, cancer ou scorpion. Un cadeau. Un cadeau. La bienveillante, c'est les mères de famille ou c'est les femmes, les personnes de bonne volonté. À côté du cadeau, c'est pas mal. Alors on dirait qu'il y a quelqu'un d'imposant là, qui va faire un cadeau, proposer quelque chose. Alors je sais pas s'il y a un des candidats qui est d'un signe d'eau. Alors là ça me pose une colle parce que je ne m'y suis pas trop penchée. En hiver. Et en plus ce serait plutôt une femme. Donc non, parce que la dame blonde à laquelle je pense est Lion. Donc c'est un signe de feu. La deuxième, je ne sais pas. Donc là ça nous situe les derniers jours de mars, je pense plutôt. Il y a quelque chose de puissant là qui se met en place. Bon, ça on l'avait déjà vu. Il y a un cadeau. Et c'est dans l'esprit d'un esprit de bienveillance. Et là, ça nous dit période de 3 mois. Ah, hiver et la nuit. Alors la nuit, donc c'est soit un événement qui se passe le soir, mais ça me fait aussi penser éventuellement à l'assombrissement, donc peut-être à des coupures électriques. Vous voyez, des choses comme ça la nuit. La nuit, ça peut être le blackout, ça peut être... Et là, on a des signatures, des papiers importants, des contrats. Ça peut être des choses qui sont encore cachées aussi, hein. Donc il y a peut-être un cadeau qui se prépare, ça on l'avait vu, hein, quelque chose de gros, là, de puissant qui arrive et qui va peut-être se faire donc dans les 3 mois, mais c'est encore caché. Voilà, il y a des papiers qui se signent, il y a des papiers importants qui se signent là, mais dans l'ombre pour l'instant, ouais. Mais vous voyez, il y a l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que, bon là c'est dans le sens c'est caché, mais ça va être quelque chose de très lumineux, hein, qui va apporter un éclaircissement dans tous les domaines, hein, la lumière. Donc là, c'est encore très mystérieux, hein. Bon, ça nous parle de cadeaux. Donc j'avais fait des tirages où je voyais un cadeau de la vie, là, au printemps. On voit que là, ça nous dit simplement qu'il y a des choses qui se signent encore dans le secret, mais ce sera quelque chose de lumineux. Je peux essayer d'en remettre encore une. Et sérénité, ouais, qui va rapporter, voilà, hein, de la sérénité, de l'optimisme, du bien-être. Mais c'est quelque chose de grand, de puissant, ou par rapport à des personnages puissants, hein, aussi, hein. Puissant au niveau international, je pense, ou imposant, un cadeau. Je ne pense pas que ce soit que pour la France, là, hein. Là, il y a quelque chose que je sens de plus grand. Bon, alors on verra. Il y a des papiers qui se signent, là, dans l'ombre. Alors, dans le secret, on a sacrifice et on a les arts. Le monde artistique, la fidélité. Bon, c'est un milieu qui a été durement touché, hein, ces 2 dernières années, le milieu artistique. Malheureusement, il y a des personnes, on voit là, pour qui ça s'est mal passé, hein, sacrifice.
Ça, initié. Alors, on a fidélité, initiée, les festivités. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reviennent par fidélité. Alors ça peut être les théâtres, ça peut être les spectacles, qui reviennent par fidélité dans ces lieux-là du divertissement. Hein. Mais bon, malheureusement, ça laissera des traces, hein, le sacrifice. Là, je vois ça comme ça, puisque ça nous parlait des arts. Ouais. Alors, femme, convoitise. Alors, la convoitise, l'élévation, pouvoir, ouais. Il me venait là une femme qui convoite un poste, donc une candidate, hein, qui convoite un poste haut placé en plus de pouvoir, mais on a toujours vu qu'il y en a une en particulier qui a des aspirations élevées. Hein. On l'avait vu dans la vidéo élection 4, si je ne me trompe, si vous voulez retourner la voir. Le choix. Hein, ça nous disait qu'une femme accéderait, que cette femme-là accéderait à un poste dans 6 mois. Donc on a fait ce tirage il y a 1 mois, donc ça correspondait à peu près à la rentrée. Et qu'elle avait des aspirations élevées. Hein, ça avait parlé d'une candidate en particulier, alors que je n'avais pas du tout posé la question sur une candidate en particulier. Hein, c'était la vidéo élection 4, hein, et il était sorti, donc une femme qui accéderait à un poste élevé d'ici 6 mois. Hein, on avait vu, parce qu'entre-temps, il y aurait ce fameux ajournement, ce fameux retard, hein, mais qu'elle aurait des aspirations élevées. Et donc, moi, j'avais pensé donc à la personne dont le prénom commence par un M. Et donc par rapport, hein, ça nous parlait d'un patriarche, d'un homme dans sa famille qui était comme un patriarche. Donc pour moi c'était elle, hein, par rapport à toutes les cartes autour, hein, si vous voulez la revoir. Mais là ça nous parle bien d'une femme qui convoite un poste élevé, mais qui a des aspirations élevées. Et il y a un choix, donc elle va devoir faire un choix ou prendre une décision. Travail, par rapport au travail, alors soit au monde du travail, soit à son propre travail à elle. Campagne, campagne, là en ce moment on peut le prendre dans le sens de la campagne électorale. Donc là ça voudrait dire qu'elle a un choix à faire par rapport à sa campagne à elle, hein, au travail qu'elle fournit en ce moment pour sa campagne. Et ouais, monde effondré. Bon, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, ça dit toujours la même chose. Hein. Ça dit toujours la même chose et que notamment cette femme-là aurait du mal, hein, parce qu'il y aura une décision à prendre, qu'elle ne serait pas trop d'accord, mais qu'au final, malheureusement, elle serait obligée de s'y plier. Moi, je vous dis ce que me disent les cartes. Hein. J'ai jamais interrogé sur elle en particulier, mais elle ressort tout le temps. Et là, on nous dit bien que dans son travail de campagne, il y a un coup d'arrêt, il y a le monde effondré, quelque chose qui s'effondre. Et donc, voilà, d'où le choix. Alors sur le monde effondré, on peut essayer d'en savoir plus. Par rapport, alors la mer, ça peut parler d'une période de vacances, hein, la mer dans le sens océan, ou ça peut parler d'étranger. Donc pour moi, c'est parce que ça va être lié à l'étranger. Été, ouais. Été parce que j'avais... Bon là, je peux complètement me tromper, mais j'avais vu que ce serait repoussé carrément, moi, à la rentrée. Hein, les élections en 6 mois, ça disait. Donc là, les vacances d'été, voilà, là, ça nous parle carrément des vacances d'été. Quelque chose qui s'effondre. Hein. Ouais, donc bon, alors la concrétisation, les voyages, bon là c'est les gens qui vont partir en vacances, peut-être, commerce. Commerce, voyage, c'est les agences de voyage, ça c'est tout ce qui est le tourisme. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Changement, intrigue. Bon, c'est sûr qu'avec les histoires de passe-partout, l'industrie du tourisme a pris un gros coup dans l'aile là. Là, on nous dit, par rapport à cette industrie du tourisme, on a les changements et les intrigues. Progression. Changement par rapport à tout ce qu'il y a eu, hein, les intrigues, donc tout ce qu'il y a eu de préjudiciable. Bon, progression, là, on dirait que les choses vont reprendre. Conquérant. Alors là, conquérant, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est un chef, un combattant ou des personnes en uniforme. Inspiration. C'est quelque chose de positif, hein, d'élevé, là. Donc, soit c'est l'industrie du tourisme qui repart, mais il y a aussi peut-être des gens qui se sont un peu battus, hein, qui sont montés un peu au front pour ça. Ou alors, là, ça nous parle d'autre chose. Hein, ça nous parle de personnes en uniforme. Le feu, là, c'est avril. Période de feu, c'est avril. Amour. Inspiration, amour, c'est des très bonnes cartes, ça. Donc, là, je vois pas trop sur le tourisme. Gestation, quelque chose en gestation. Ouais, moi ça me parlerait plutôt des personnes en uniforme là, mais pour quelque chose de bon, de beau, d'élevé, au mois d'avril. Et on a quelque chose, donc l'amour, la bienveillance qui est en gestation. Ça va impacter le tourisme
Ouais, c'est en gestation depuis janvier, là, hein, ça nous dit la Terre. Ou alors gestation mai, prochain signe de Terre, c'est le Taureau, c'est en mai. Donc là, ça nous dit que quelque chose se prépare, se met en place pour le mois de mai par rapport à des personnes en uniforme. Mais ça va jouer, hein, perturber le tourisme. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Transformation, une fin. Il y a une fin, une coupure en mois de mai. Transformation. Donc il y a peut-être intervention, je ne sais pas, des hommes en uniforme. Fin, coupure, transformation pour le mois de mai. Là, on nous dit monde effondré en été. Donc on va arriver dans une période un petit peu là... J'aimerais bien vous en dire plus. On va essayer de creuser, mais apparemment de transformation. Hein, et ça dure jusqu'en automne. Voilà. Monde effondré, vacances d'été, automne. C'est pour ça que moi j'avais vu que les élections étaient reportées à la rentrée. Mais ça, bon, je peux me tromper. Hein, vous m'en tiendrez pas rigueur. Hein, je vous dis ce que je ressens. Et révolution, transformation. Bon, alors là, pour le mois de mai, accrochons nos ceintures. Quelque chose qui est... Mais attendez, positivement. C'est-à-dire qu'on a des bonnes cartes. On a l'inspiration. On a l'amour, on a la gestation, c'est quelque chose de beau et de bon qui se met en place. Donc quand on dit qu'il y a une transformation, révolution, là, donc un chambardement, on va dire, c'est pour du bon. Hein. Donc il faut garder ça à l'esprit parce que l'amour, l'inspiration, ça ne peut que être des choses élevées, bonnes, positives. Même si ça peut passer, ben là on nous dit transformation, révolution, donc choc, bouleversement. Là on a un monde effondré, vacances d'été. Hein, puisqu'on dit que ça touche même au tourisme là, mais c'est pour quelque chose de bon, de rassembleur, de positif. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et là, on avait séparation, stérilité, perturbation. On a sorti toutes les pires cartes du jeu, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de bon au bout, on va passer par une période un petit peu peut-être, comme je vous ai dit, de chamboulement, perturbante. D'ailleurs, il y a la perturbation. Séparation, bon, bah ça peut être tout ce qui a malheureusement séparé les gens. Et puis, la stérilité, l'emprisonnement, le manque de liberté. Voilà. Et là, il y a la perturbation. Alors, c'est peut-être une période comme ça qui va revenir. Perturbation même pour les jeunes. Ou alors, ça nous fait la synthèse de ce qu'on a vécu, puisque là, on voit qu'on va passer à autre chose. Que tout ça s'écroule et qu'on passe à autre chose. Ouais, et l'espoir. Il y a l'espoir qui va revenir. On nous dit notamment pour les jeunes qui en ont quand même assez bavé de tout ça, hein, de ce manque de liberté, de ces séparations, de tout ce qui a été perturbé. Mais il y a l'espoir qui revient au printemps. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase donc positive, mais de bouleversement. Voilà, je pense que j'ai résumé comme ça. Hein, parce qu'on a l'espoir au printemps. Là, il y avait l'amour, l'inspiration qui revenait. Mais ça va passer par une période alors le temple au printemps, hein, c'est ça, c'est l'intériorité. Hein. C'est une période où les gens vont réfléchir, vont cogiter. Hein, c'est ça le temple. Premier pas, début d'autre chose. Début d'autre chose, là au printemps, on démarre quelque chose. Hein, donc là, ça nous disait concrétisation, là l'industrie du tourisme, changement par rapport aux intrigues. Donc progression, il va y avoir un léger mieux, hein, une amélioration. Et là, on a des personnes en uniforme d'inspiration élevée pour le mois avril-mai. Non ça c'est avril. L'amour, la gestation, quelque chose de bienveillant qui se met en place au mois de mai. Une transformation, une révolution. Donc un chambardement, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, qui démarre en mai. Et là, on avait toute cette période de perturbation, l'espoir qui arrive au printemps, le début de quelque chose, mais les gens vont devoir cogiter, réfléchir, hein, la carte du temple. Hein. C'est l'intériorité. Un démarrage de quelque chose, alors avec des procès, la loi, donc il va y avoir quelque chose en justice, de légal, hein, la loi, déjà là, ça nous en dit un petit peu plus. Le guide, hein, donc il y a des gens, là, c'est... qui vont guider, qui vont jouer un rôle important. Donc là, on rentre dans une période de procès, alors apparemment, voilà, au printemps. Et là, ça nous disait, il y a une candidate en particulier hein, qui convoite un poste de pouvoir, qui a des inspirations élevées, qui va avoir une décision à prendre pour son travail, sa campagne électorale, par rapport à un effondrement, vacances d'été, automne. Donc là, on en a déjà parlé. Et donc ça, c'est le monde artistique. Et là, on a quelque chose de grand, de puissant, un cadeau de la vie qui arrive dans la bienveillance. Là, il y a des papiers qui se signent un petit peu dans l'ombre, hein, pour l'instant en secret, avec lumière et sérénité. Donc, il y a toujours
un avenir, un lendemain lumineux. Et là, voilà, ça nous dit la perturbation, c'est des périodes apparemment de procès là, qui vont intervenir. Et on va voir voilà, des mois où des personnes peut-être qui n'ont pas tout suivi vont être peut-être plus perturbées que d'autres, hein, puisque les personnes bien informées attendent à la limite avec impatience le dénouement de tout ça. Et on nous dit donc là, période de transformation, de chambardement au mois de mai. Mais il y a déjà des choses qui se mettent en place dès le mois d'avril. La signe de feu, dans le sens de l'amour, de quelque chose de bon qui démarre là. Bon, alors là, je pense que le jeu nous a pas mal parlé. On va voir si... Bon, c'est un jeu que j'aime bien, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà pour le 24 mars, pour ce que pouvait nous dire l'oracle bleu. Et écoutez, je vous dis à très